S'il y a bien des films qui ne divisent pas, ni l'opinion ni la critique, ce sont les films de Noël, et en particulier ceux dont j'ai décidé de parler aujourd'hui, à savoir les téléfilms américains dont la chaîne Hallmark a notamment fait sa signature et qui atterrissent chez nous tous les ans. Mais ces programmes formatés ultra populaires soulèvent quelques questions. Pourquoi en produit-on des dizaines quasi identiques chaque année? Pourquoi se ressemblent-ils d'ailleurs tous autant? Que disent-ils de l'Amérique qui les produit? Mais surtout, pourquoi est-ce qu'on les apprécie quand même un peu, alors qu'ils sont objectivement plutôt mauvais? La télévision américaine, et Hallmark en tête, produit chaque année des dizaines de téléfilms de Noël qui racontent tous plus ou moins la même chose. Une businesswoman citadine célibataire au job stressant rend visite à ses parents dans le village de son enfance pendant les fêtes de Noël, elle va y retomber par hasard sur un ami d'enfance sensible et charitable avec qui elle va sympathiser, puis se fâcher, puis dont elle va tomber amoureuse, ensuite ils vont fabriquer, ou réparer, ou bricoler, ou cuisiner quelque chose ensemble, et elle va finalement renoncer à son emploi bien payé en ville, et ne jamais repartir du village. That's about it. Ces films sont pour moi des objets très curieux, aussi superficiels que fascinants, qui parviennent à générer une forme singulière de suspension d'incrédulité par leur capacité à créer une identification instinctive au milieu d'une ingénieuse débauche d'éléments artificiels. Si les scénarios sont répétitifs, évidents, rassurants, ils parviennent surtout à sembler très irréels sans qu'ils aient nécessairement recours au fantastique, forçant le spectateur à particulièrement baisser la garde de son incrédulité et apparaissant comme des parenthèses qui se suffisent à elles-mêmes par leur histoire ne semblant pas déborder les limites spatiales et temporelles du film. Et dans ce bac à sable soigneusement clôturé, les personnages paraissent exister simplement pour notre regard, comme s'ils nous attendaient pour entamer leur dose de péripéties, à l'issue desquelles rien ne continuerait vraiment. A l'inverse de Toy Story donc, ils semblent être des jouets qui ne s'animent et n'ont une existence que pendant l'heure et demie où l'on joue avec. Et la dimension prévisible des situations et des relations qu'ils vivent va justement dans ce sens. Ce sont nos pantins, et ils suivent comme convenu la même histoire qu'on a choisi de leur faire rejouer pour la énième fois. Oh, not again. Oh, come on, Slim, gather everyone up. We are gathered, Woody. Le fait que les acteurs qui les incarnent soient des inconnus au visage anodin et oubliable contribue à laisser penser que, d'une certaine manière, on les reconnaît sans les connaître, comme lors d'un spectacle de Noël joué par les habitants du village voisin. Cela rend l'identification plus forte et produit une magie fantasmée et accessible dont on fait, au moins par l'esprit, quasiment partie. Leur jeu peu expansif permet en outre de venir calquer sur eux les émotions et les caractères qui nous accommodent, d'y projeter ce qu'on veut, et de faire déteindre sur eux l'émotion qui est déjà préalablement imbibée dans chaque élément de l'atmosphère féerique de ces films, qui semblent tous coexister dans un même monde parallèle au nôtre, immédiatement identifiable par sa profonde théâtralité. This is a movie set. This is a movie set. That's how the scenery changed, right? Ce sont des films qui, en plus de ne pas demander d'effort au spectateur, possèdent un fort pouvoir réconfortant du fait que l'on aime voir ce que l'on connaît déjà, et suscitent de cette manière un plaisir proche de celui qui nous pousse à revoir des films que l'on a vus plusieurs fois, et de refaire en somme encore et encore à l'identique ce que l'on a déjà fait, à l'image même de la célébration annuelle des fêtes de Noël. Car les téléfilms de Noël présentent nombre de similarités avec ce qui articule les fêtes en elles-mêmes. Ce n'est pas vraiment l'évolution morale ou psychologique des personnages qui importe, mais le bon déroulé d'une structure que l'on connaît déjà, à l'image du sapin de Noël que l'on choisit soigneusement, pourvu qu'il soit similaire à celui de l'an passé, et que l'on habille des mêmes décorations que l'on possède déjà, et qui retourneront dans leur boîte à la fin des festivités. Ces films sont de la même manière une célébration de notre désir d'emprise et de contrôle sur la féerie. On en connaît la structure, la durée, les émotions, mais on veut tout de même les revivre à l'identique, sans faute, chaque année. Do you ever have déjà vu, Mrs. Lancaster? I don't think so, but I could check with the kitchen. Et si leur structure rappelle la figure du sapin que l'on décore, leur esthétique est, elle, plus à l'image d'un repas de Noël. La table est trop chargée, les plats trop riches, et on s'impose de manger la même chose tous les ans en sachant déjà quel goût ça aura, pas parce que c'est le meilleur plat possible, mais par nostalgie, puisque c'est ce qu'on a toujours fait. Il en va de même pour les films, visuellement encombrés de couleurs trop flamboyantes, avec des décors que l'on connaît déjà, et dans lesquels des scènes s'imposent non pas par nécessité dramatique, mais par quête de nostalgie, substituant à l'audace risquée de l'originalité scénaristique de traditionnels passages obligés aussi convenus que sécurisants. You okay? Yeah, Ben? Hey, Joy. Oh! I am so sorry. Are you okay? Oh, I'm sorry. It's okay. I'm David. Oh, sorry. Matt. Alice.
Si gustativement, film et repas n'ont à Noël rien d'ambitieux, c'est qu'il est plus difficile de décevoir avec quelque chose pour lequel on n'a pas de grandes attentes de qualité. Et puisqu'ils ne sont tous deux finalement que de simples prétextes à vivre l'ambiance qui les entoure, leur simple caractère abouti est déjà gage de satisfaction. Tout cela nous donne des films comme des vitrines de Noël, qui existent dans un espace bien délimité, coloré d'ambiance féerique artificielle autour de scénettes prévisibles et mécaniques, dans lesquelles existent temporairement des personnages aux mouvements répétés à l'infini, et qui pour certains ne se mettent à bouger que lorsque quelqu'un s'arrête devant. They're not that bad. See, the fact that you have to say they're not that bad means that they are that bad. Si tous ces qualificatifs et autres analogies semblent péjoratifs, la conclusion que j'en retire est davantage orientée vers la profonde honnêteté de ces productions, aussi paradoxal que cela puisse paraître. D'abord parce qu'il est difficile de reprocher d'être mauvais à un film qui n'essaie pas d'être bon, mais surtout car malgré leur débauche d'éléments factices, qu'ils soient narratifs ou visuels, ce sont des films qui ont le mérite, aujourd'hui trop rare, de ne pas prétendre ni essayer d'être ce qu'ils ne sont pas. Ils assument d'être des variations d'un même récit indifféremment capturées par un dispositif en retrait, plus que des situations dramatiques mises en scène par les outils narratifs que propose le cinéma. Car là où les œuvres cinématographiques utilisent et surtout combinent ce qu'ils ont à disposition pour animer une dramaturgie et magnifier des émotions, les téléfilms de Noël viennent faire réexister une histoire attendue dans un décor déjà démesurément enchanteur pour ainsi dévoiler, à la manière du théâtre de boulevard, un monde ouvertement artificiel mais porteur de bons sentiments. There are moments when we all wish life was more like a sitcom. I'm so sorry. I'm sorry too, sir. Well, the good news is I won't have to eat my wife's cooking anymore, right? JD's Sitcom Fantasy will be back after these messages. C'est d'ailleurs ce refus assumé de la complexité, narrative comme formelle, qui explique entre autres l'absence de diversité ethnique et religieuse dans ce genre de film. Il repose ouvertement sur des clichés, et même si les avancées sociales encouragent l'intégration et la meilleure représentation de la pluralité qui constitue les populations, il est encore très contestable de dépeindre par des stéréotypes intentionnels autre chose que des blancs hétérosexuels catholiques. Les quelques films qui s'y sont essayés ont d'ailleurs été vivement critiqués par les communautés en question pour la dimension caricaturale de leur représentation, dimension qui est pourtant le cœur même de ces films et le sel de leur frivolité. Ces téléfilms sont des produits génériques, et comme tous les produits génériques, ils fonctionnent bien sur les masses, mais s'accommodent peu aux individus, et ne s'adaptent délibérément à personne en particulier, du fait qu'ils cherchent à s'adapter à tout le monde. We are things that labor under the illusion of having a self, this accretion of sensory experience and feeling, programmed with total assurance that we are each somebody, when in fact everybody's nobody. Et c'est précisément cette idée d'une communauté homogène qui a été le moteur de l'importance qu'a pris ce genre filmique et télévisuel aux États-Unis. Pays relativement jeune qui a eu, et continue d'avoir, le besoin de se créer une identité commune dont le socle ne serait pas exclusivement religieux. Car si ses racines chrétiennes sont profondes bien que printanières, la dimension cosmopolite et la culture de l'immigration restent les soubassements de cette nation hétéroclite, qui voit donc dans la fête de Noël, célébration certes chrétienne mais aux origines païennes, un élément commun autour duquel se retrouver et s'unir. Et le besoin de cohésion sociale est sans surprise ce vers quoi convergent précisément les thèmes de ces films, entre l'harmonie de la communauté comme force du pays, et les valeurs d'épanouissement non pas par la réussite personnelle, l'élévation sociale ou professionnelle d'un individu, mais par la solidarité dont il est capable de faire preuve, et par la révélation pour lui de l'importance de faire partie d'un groupe. Les histoires de ces films ruminent ces thèmes du collectif, du retour à la maison, du réveil d'une fraternité primaire, et leur recyclage annuel au renouveau de façade n'est autre que le signe d'une volonté de perpétuellement recapturer et retransmettre l'état actuel du pays et de la société, en rappelant d'une année sur l'autre aux individus la pertinence et l'importance de la communauté qu'ils forment. Merry Christmas, Mom. Merry Christmas, sweetheart. Thank you. Let's go. How'd you know I was here? Well, I know you in Christmas trees, and this is the biggest one around. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, vous pouvez également vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Merry Christmas, you filthy animal!